La dot. mali. Écrivez. Andikeni. Le premier homme à avoir donné la dot est Jacob. Mtu wa kwanza kuleta mali ni Yakobo. Avant Jacob, Kabla Yakobo, on ne parlait pas de dot. abasemeze la dot. Et bien, Natakuria. Et qui va bouffer la dot? Il n'y avait pas de dot. Il n'y avait pas de dot. Je parle de l'homme. Nikunasemezea juu ya mwanaume. Nous passons à Isaac. Tunapita kwa Isaac. Isaac n'avait pas versé la dot. Ni babake Abraham ndio alipeleka. C'est son père Abraham qui avait versé la dot. Isaac ashikupeleka kemari. Isaac n'avait pas versé la dot. Non. Mbele ashikuya hata kuyasa banenda kumtafuta bibi. Il ne savait même pas qu'on était allé lui chercher une femme. Donc Abraham doit décider. C'est Abraham qui a décidé le mariage Ni d'Isaac. babake Isaac ndio alifixer dot. Le père d'Isaac qui avait fixé la dot. Aina belle famille. Ce n'est pas la belle famille. Aina belle famille. Ce n'est pas la belle famille. Ce sont eux qui avaient fixé la dot. Muntu wa kwanza ole ya relate dot. Le premier à avoir donné la dot, lui, c'est Jacob. Genèse chapitre 29. Mwanzo. Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29. Le verset 15 à 17. Genèse 29, 15 à 17. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob: parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Jacob chez Laban. Jacob alikuwa kwa Labana. Laban était son oncle. Labana alikuwa mjomba wake. Jacob fuyait son frère Esaü. Jacob alikuwa anakimbia ndugu yake Esau parce qu'il avait volé la bénédiction. Kwa sababu alimuiba baraka. Arrivé chez Laban, anafika kwa Labana. Laban lui donne du travail. Labana anampa kazi. Et puis Laban anasema sasa et la bande de dire, est-ce que tu vas me servir gratuitement? Tu n'es pas mon esclave. Comment allons-nous nous payer? Écoutez la suite. Or Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel. Et il dit, ça c'est le verset 18, je te servirai ta fille cadette. Laban dit à Jacob, tu ne me serviras pas gratuitement. Comme quel sera ton salaire? Jacob lui de dire, tu vas me payer ta fille. Je travaillerai 7 ans. 7 ans. Donc, le premier qui avait donné la dot, c'est lui-même qui... C'est le commencement. C'est lui-même qui avait fixé. Il a dit, je te servirai pendant 7 ans. Ça, c'est le commencement. J'aime bien les paroles du Seigneur Jésus. Quand il a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Amen. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Parce que selon Dieu, la référence de tout ce que nous faisons, c'est le commencement. Voilà pourquoi quand nous parlons du mariage, nous retournons au commencement. Amen. Là où le mariage a commencé. Voilà pourquoi je dis à plusieurs mamans le mercredi ou le jeudi. Toi la maman,
vision erronée n'est pas une vision erronée, biaisée sur ta fille. Quand tu l'engendres, dis-toi une chose. C'est maneno moja. Même si tu l'amènes à l'école, c'est en attendant que le mariage vienne. Ne dis pas, non, la mienne doit toujours terminer les études. Tu peux induire ta fille en erreur. Et la dérouter même des voies de Dieu. Parce que quand Dieu te la confie, il te la donne pour qu'elle soit prise en mariage. Et la fille étudie en attendant l'homme de sa vie. Si le mari arrive et la fille est en 6e des humanités, tu dis à cet homme, moi j'ai voulu que ma fille étudie. Le mari dit non, moi j'ai besoin de ma femme maintenant. Tu dis à la fille, comme on avait demandé à Rebecca, que t'en semble? Rebecca n'a pas encore vu le mari. Elle dit je m'en vais. Je m'en vais. Tu demandes à la sœur, que t'en semble? Elle dit moi je l'aime. Négocie avec cet homme-là. Y a-t-il possibilité qu'elle continue les études? Si ce mari l'a dit, pourquoi doit-elle continuer? Non. Avec la conjoncture actuelle, si tous les deux sont instruits, si le mari est en crise, la femme pourrait être embauchée dans une entreprise minière, elle travaille et elle aide son mari. Cette vision-là est fausse. Elle est fausse. N'ensorcelez pas vos filles. C'est comme si toutes les filles devront être prises en mariage par des pauvres. Alors il faut prendre des précautions déjà. Comment toi, maman, tu peux avoir une telle foi? Comment peux-tu pas croire que ta fille sera prise en mariage par un homme qui a des moyens? Tu prépares ta fille à être prise en mariage par un pauvre? Comme ça, elle va travailler pour ce mari-là et le nourrir. Quelle pensée vous inculquez à votre fille? Au commencement, il n'en était pas ainsi. Nous parlons de la dot. Nous avons commencé par vous situer dans la Bible. Isaac, c'est son père qui avait versé la dot. Et dans ce mariage, la belle famille n'avait pas fixé la dot. Dans le mariage de Jacob, c'est Jacob qui a fixé la dot. Ça, c'est alors ce que nous voyons de nos jours, ça vient d'où? Retournons au commencement. Quelle est la conclusion de ce message? C'est-à-dire, Marie, on la fixe selon les moyens du mari qui vient épouser. Voilà le principe de la dot. Et qui est compatible avec toute la Bible dans son entièreté. La dot est fixée selon les capacités ou les moyens de celui-là qui vient épouser. Donc, belle famille. La belle famille ne doit pas avoir des projets sur la dot. Non. Apana. Nous sommes en train de purifier le peuple de Dieu. En vous disant la vérité d'une manière crue. Belle famille a un projet na dot. Belle famille, vous ne pouvez pas avoir un projet plutôt sur la dot. Jamais. Parce que dot, il faut fixer la possibilité, il y a où les frères encore. Parce que la dot est fixée en fonction des moyens du frère qui vient se marier. Vous l'observez. Lui, combien il peut donner? Si sa force c'est $70, vous dites la dot c'est $70.
Je dis quoi, la dot? En fonction de la possibilité de celui qui vient se marier. C'est ça ce qui est dans la Bible. Si vous avez le pouvoir de fixer la dot, demandez à l'homme quelles sont les limites de tes capacités. Voilà la parole de Dieu. Soit vous demandez à la fiancée, dis-nous, ton mari, à quel niveau il peut arriver? Si nous fixons à $1000, est-ce qu'il sera capable? Non, il en a. Alors vous fixez. Si vous dites $1000, et la fille sursaute, mais vous voulez tuer mon mari. Alors, lui-même, il est à quel... il se situe où? Il dit, son salaire est de $150. Il paye la maison, il mange, il ne garde que 50. Okay. Comme ça, dot, ça arrive. Ni 50. Alors la dot sera $50. Pourquoi vous mettez $50? Le jour où vous fixez la dot, il est l'homme est capable de donner. La prière pour demander la dot ne se trouve pas dans la Bible. Vous donnez aux frères des requêtes qui sont anti-bibliques. Dans la Bible, personne n'avait demandé la dot à Dieu. Il dit, Seigneur, ouvre-moi les portes. Ouvre-moi les portes. Maintenant, c'est la dot. Cette prière ne se trouve pas dans la Bible. Elle ne s'y trouve pas. Le frère prie tellement et enfin il trouve la veste pour le papa. Oh, il dit que Dieu soit loué. Maintenant, il faudra prendre la corvée pour avoir un super. On fait encore 3 jours de prière pour avoir un super. Et le frère entre en 3 jours de prière. Il dit, Père, ouvre les portes. Et le super, on le trouve. Finalement. Je me repose quelques 2 semaines. Après une autre corvée pour la chèvre. 3 semaines après, 3 semaines, le frère va à la montagne. 5 pères, les chèvres. Vous êtes en train de tuer des frères. Vous leur donnez des requêtes qui ne se trouvent pas dans la Bible. Dans la Bible, il n'y a personne qui a demandé à Dieu la dot. Pourquoi? Ce que ça vous gagne. Parce que la dot, c'était une affaire juste de nous entendre ici-bas. Ce frère-là qui vient, c'est ton enfant à toi. Amen. Amen. C'est ton enfant. Donc, raison. C'est qu'on n'a pas de raison. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas faire des choses parce que tout le monde le fait. La chèvre. 2 chèvres. Pourquoi 2 chèvres? Une, si la sœur n'est pas vierge. 2, si elle est vierge. Pourquoi vous ne demandez pas de lapin? Pourquoi seulement des chèvres? Les lapins, ça se mange aussi. Pourquoi vous ne demandez même pas 2 poulets? Seulement des chèvres. Vous savez que la chèvre, ça coûte cher. Demandez même un lapin. Il faut demander une poule parce que la poule était à la portée de tout le monde. Oui. Oui, ça dépend de ma tribu. Ça dépend des tribus. Il y a de ceux-là qui demandent selon leur tribu. Il y a certains qui demandent selon l'environnement. Mais nous demanderons selon le commencement. Car nous sommes les enfants de Dieu. Vous savez, si nous faisons ce que le monde fait, nous ne sauverons jamais le monde.